va maintenant retrouver Thomas Legrand et François Chérec pour l'atelier Maîtriser les prix et les marchés. Qui est rapporteur chez vous? C'est Thomas, je crois. Oui, c'est moi le rapporteur. Thomas, tu fais tes Voilà. 5 minutes, sinon J'ai ça un va peu pas l'impression aller. qu'on présente l'Eurovision là. Alors nous, donc, on a parlé de maîtriser les prix et réguler les marchés. C'était un débat assez technique, je dois dire. J'ai dû m'accrocher, surtout que vous faisiez beaucoup de bruit à côté. Il y a eu beaucoup de propositions. Je crois qu'il faudra se reporter sur le site de la Fondation Abbé Pierre pour avoir les propositions très techniques. Mais le point de départ, c'est quand même qu'il faut réguler les prix, il faut réguler le marché du logement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le marché ne peut pas agir tout seul. Et même à la base, avant les propositions, il y a eu plusieurs interventions pour affirmer vraiment cette volonté, pour dire même que la régulation des prix du marché était une sorte de reconquête presque politique. C'est possible, il faut réaffirmer aux yeux de tout le monde qu'on peut agir là-dessus. C'est comme une vraie reconquête politique nécessaire et affirmée. Alors comment réguler les prix du marché, notamment locatif, hein? Bien sûr, ça passe par le moment de la relocation, puisque la location est régulée et déjà plafonnée. Alors il y a eu un petit débat un peu technique. Est-ce que limiter l'augmentation des prix du loyer au moment de la relocation doit se faire par la fiscalité ou par un plafonnement? Est-ce qu'il s'agit d'imposer des malus, comme le propose par exemple François Chérec, la CFDT, ou des plafonds plus stricts, des taux limitatifs, comme le proposent d'autres personnes? C'est un débat un peu d'experts, mais en tout cas, le consensus est là. C'est au moment de la relocation qu'on peut agir sur le prix des loyers. Alors, il y a aussi eu toute une discussion sur la différenciation entre les petits logements et les plus gros logements, sachant que les petits logements étaient plutôt quelquefois la propriété des plus anciens et étaient loués aux plus jeunes qui avaient le plus de difficultés. On a même eu une proposition assez provocatrice d'un membre d'une association qui était plutôt jeune et qui disait qu'il fallait faire payer les vieux locataires, les vieux propriétaires plus que les autres. Bon, ça c'était une proposition évidemment un peu provocatrice, mais qui soulignait le fait que la difficulté principale du logement en France pesait sur les jeunes. On a aussi parlé dans le domaine de la régulation d'une nécessaire organisation de régulation, une autorité de régulation qui soit locale ou nationale, et une autorité qui puisse avoir autorité justement, qui puisse surveiller de près ces histoires de régulation. L'urbanisme doit-il être du domaine de la ville toujours ou de l'intercommunalité? Ça a été aussi une question très abordée. C'est plutôt l'intercommunalité. La ville et l'urbanisme ne semblent pas être un cadre adéquat. On a parlé aussi de la transmission du patrimoine. Tout le monde ici est pas du tout personne n'est évidemment satisfait de la situation législative de la transmission du patrimoine qui favorise ceux qui ont du patrimoine et qui ne favorise pas la redistribution. Il y a eu plusieurs propositions, je vous renvoie sur le site pour avoir les propositions un peu plus précises, mais il y a une dénonciation assez forte de cette question. On a parlé aussi d'une distinction de la propriété du sol et d'une distinction de la propriété des murs pour que les règles qui s'appliquent à ces deux, la propriété du sol ou la propriété des murs soient différenciées afin que les politiques publiques puissent être plus efficaces. On a aussi parlé de la fixation des prix, non pas de la fixation des prix, mais de l'affichage des prix pour qu'il y ait une sorte de transparence un peu plus intéressante. Dans l'indice de l'inflation, le loyer n'est pris que pour 6% du panier de la ménagère, alors qu'on sait que maintenant, il peut avoisiner 30 voire 40% dans le revenu des ménages. Et donc, il y a une distorsion qui est apparue à tout le monde ici comme assez inacceptable et qui ne reflète pas la réalité des choses.
On a parlé aussi évidemment de l'impact de la politique des prêts des banques et j'ai relevé une proposition qui était assez intéressante, qui était de demander aux banques de différencier les taux d'intérêt pour les primo-accédants aux taux d'intérêt qu'on appliquerait pour ceux qui ont déjà un appartement, une maison, histoire évidemment de favoriser les primo-accédants. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ça, c'était une proposition qui a bien plu à François Chérèque, visiblement. Il y a eu beaucoup d'interventions pour marquer le caractère urgent de tout ce dont on parle, c'est-à-dire que notamment un intervenant de la CGT qui nous a dit qu'il fallait absolument travailler dans l'urgence et maintenant et ne plus attendre. De quoi a-t-on parlé aussi? C'est déjà pas mal. Subvention, oui. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà...